plus sans ascenseur avec le député Philippe Brun au sujet de la loi de mobilité verticale qui est passée à l'Assemblée nationale le 23 janvier. Tout à fait, un collectif que le député s'était engagé à recevoir sur notre antenne. Le 23 janvier 2025, l'Assemblée nationale a, comme prévu, discuté et a adopté en première lecture une proposition de loi visant à lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge. Ce texte impose aux sociétés de maintenance des délais stricts, 2 jours ouvrés pour intervenir et 8 jours ouvrés pour réparer, sous peine de sanctions financières progressives. Il prévoit également l'obligation pour les ascensoristes de maintenir un stock de pièces détachées afin de réduire les délais de réparation. En cas de retard prolongé, les entreprises devront proposer un service d'accompagnement pour les personnes à mobilité réduite. C'est un mois anniversaire pour le handicap. Oui, et même si pour bon nombre le compte n'y est pas et que le cœur n'est pas vraiment à la fête, février 2025 marque les 20 ans de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Ce texte fondateur a renforcé l'accessibilité, la scolarisation et l'inclusion professionnelle, mais des défis persistent. De nombreuses initiatives sont prévues le 11 février prochain, notamment au Sénat, au Conseil économique, social et environnemental et au Handilab sous l'impulsion de Charlotte Parmentier-Lecoq, la ministre déléguée au handicap et aux personnes âgées. On notera aussi l'initiative qui se tiendra à l'Institut national des jeunes aveugles Louis Braille à Paris, dont Sud Radio est partenaire, avec le G500 citoyen que l'on retrouve dans les vraies voix citoyennes chaque lundi à 19h avec Philippe David. Aurélie Gros, présidente d'Idéal Citoyen, nous présente les enjeux majeurs pour ce mois dédié au handicap. Le G500 organise des réunions et des étapes. Chaque semaine, dans Sud Radio, faut que ça change. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap vous a présenté Sud Radio, les changements à la une. Mathéo Lamblot nous a écrit à la rédaction de Sud Radio et nous avons décidé de consacrer cette première partie d'émission à un témoignage d'une auditrice qui vit un calvaire depuis 19 ans. Et c'est un message de détresse que nous avons reçu de la part de Corentin, jeune homme de 19 ans, polyhandicapé, atteint de la maladie de Hirschsprung, qui est également malvoyant. Il nous a alerté sur les difficultés de sa mère Anne-Marie, qui seule doit s'occuper de lui et de son frère Mathéo, son frère jumeau Mathéo, porteur des mêmes pathologies. Ce que demande Anne-Marie aujourd'hui, c'est moins de lourdeur de la part de l'administration. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Merci. Bonjour tout le monde. Merci de nous avoir écrit et de nous avoir alerté sur votre situation. C'est aussi ça, Sud Radio, faut que ça change. L'émission qui donne la parole à vous, les auditeurs. Vous nous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr. Et puis évidemment, on vous reçoit, on vous accueille, on vous écoute avec grand plaisir et surtout une grande attention. Vous vivez quand même un calvaire depuis 19 ans. Mathéo vient de le dire. Qu'est-ce qui s'est exactement passé, Anne-Marie? Vous avez vécu une non-reconnaissance de la part de la maison départementale des personnes handicapées en Dordogne du polyhandicap de vos enfants? Oui, j'ai vécu une non-reconnaissance au sujet parce qu'en fait, comme ils sont malvoyants, alors ils ont reconnu la maladie de Hirschsprung et le syndrome de Marfan, ça va se faire parce qu'en fait c'est en cours de se faire pour le syndrome de Marfan. Oui. Mais par contre, pour le fait qu'ils soient malvoyants, ils n'ont jamais été reconnus par la MDPH. Mais pourtant, il y a des examens médicaux qui sont là, qui existent, qui sont quand même irréfutables. Comment on peut ne pas reconnaître des pathologies qui sont évidentes? Alors, comment on ne peut ne pas reconnaître des pathologies qui sont évidentes? En fait, j'ai pas arrêté de leur poser la question. Et il y a un an, ils m'ont dit: est-ce que vous avez rempli le 2e certificat médical pour le champ visuel? Et vous l'aviez pas fait? Non. Parce qu'en fait, je n'avais pas connaissance de ce 2e certificat. Mais oui, Anthony, quand on a un enfant handicapé, il faut être un docteur d'État en sciences sociales, il faut être un docteur d'État en médecine. Donc en fait, le temps que vous soyez docteur d'État, votre enfant handicapé, il attend de prendre sa retraite, quoi. Et il n'y a pas d'associations qui peuvent aider là-dessus? Quand on est une maladie rare, Anthony, il y a très très peu de malades. Donc en fait, on est vraiment dans quelque chose, là c'est typique. Madame se trouve dans une situation de beaucoup de personnes qui ont des syndromes qui touchent 5, 10, 15, 20 personnes. Et en fait, comme on passe son temps à essayer de les mettre dans des cases, pendant qu'on les met dans des cases, on s'en occupe pas. Et là où dans les pays d'Europe du Nord, ils auraient été pris en charge et pris en main de façon à ce qu'on leur fasse un parcours individualisé, chez nous, on va avoir un beau portrait d'eux quand ils auront 25 ans, mais il sera beaucoup trop tard. Vous avez eu un accompagnement, Anne-Marie, d'une asso ou... Non, pas du tout. Même pas d'assistante sociale?
même l'assistante sociale, elle existait dans mon entourage, mais elle, à chaque fois, elle me disait non, je peux pas m'en occuper parce que ça dépend de la MDPH. Madame, il faut que vous vous adressiez à Paris à l'Alliance Maladies Rares. C'est l'association qui va pouvoir vous aider à avoir des correspondants qui ont les mêmes problèmes que vous dans la France. Et donc cette association, elle dispose de services sociaux, de travailleurs sociaux et d'une expérience telle que vous allez pouvoir sortir de l'ornière, parce que toute seule, vous n'y arriverez pas. Anne-Marie, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Vous vous sentez abandonnée par le système? Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de colère envers le système. Abandonnée aussi, je me sens abandonnée, beaucoup de colère. Parce que en fait, on nous donne les documents MDPH, mais en fait, on nous donne pas les autres certificats qui pourraient aller avec. Il y a une mauvaise information sur les documents que vous devez remplir et fournir. Mais voilà, tout à fait. Et vous-même, vous avez été reconnue comme mère aidante? Non. Voilà, donc ça aussi, manifestement, c'est quand même un gros problème. Enfin, en tout cas, merci Anne-Marie d'être venue témoigner. Et puis nous, la rédaction, on s'engage évidemment à transmettre votre dossier, à la ministre en charge des personnes handicapées, qui et nous demande aussi de rester attentif à des situations comme la vôtre. Si vous-même vous connaissez cette situation, je participe à sudradio.fr. Vous ne bougez pas, on revient juste après la pub sur Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin Smith.